Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle de ce mois de juillet 2022. Et le signe à l'honneur aujourd'hui est le poisson, sont les poissons. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce mois de juin s'est bien déroulé. On va aller voir ce que vous réserve l'atmosphère du mois de juillet. Donc ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Je vous mets ici, n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires, vos signes vénusiens, vos signes ascendants pour compléter ce tirage. On y va avec Isabelle Serf, l'horoscope magnétique, les Atlantes. On va regarder, ça a été rapide. Ils ont choisi. Aujourd'hui, on te demande de te connecter à une capacité ou à une compétence que tu as laissée en sommeil en toi. Pourtant, elle est présente depuis très longtemps. Et elle va t'aider à concrétiser quelque chose de très important. Éveille-toi pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Bon, il y a une transformation majeure ce mois-ci pour vous les poissons, hein, c'est clair quand même. C'est assez clair. On vous demande de vous reconnecter à vos dons et à vos talents. Il y a une qualité, il y a une capacité, il y a un potentiel à l'intérieur de vous que vous laissez en stand-by. D'accord ? C'est quelque chose que vous savez faire depuis longtemps. Alors ça peut être une passion, ça peut être un hobby. C'est une particularité que vous avez et qui est importante en fait, qui est importante à développer pour vous, pour votre vie, pour votre accomplissement au quotidien. D'accord ? Donc réveillez ce potentiel, réveillez ce don, ce talent, et puis éveillez-vous à ce nouveau chemin qui se dessine à vous ce mois-ci, quoi. Laissez-vous porter par votre créativité, par cette connexion que vous avez avec vos dons et vos talents, et puis avancez. C'est très beau, hein, très 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 beau. Ok, on continue avec Véronique Lartigot, les portes de l'éveil. On va aller voir ce que vous réserve cette guidance, les poissons. Quel est le chakra à travailler ce mois-ci? Quelle est la question à travailler pour tous les poissons? Ascendant poisson, lune en poisson. Nous avons le chakra racine. Confonds-tu voir une solution avec vouloir une solution? J'adore les jeux de mots de cet oracle. Il est juste dingue. Bon, il y a une confusion, il y a des doutes par rapport à le fait de trouver et de chercher une solution à une problématique ou à une relation comme ça. Confonds-tu voir une solution avec vouloir une solution? Parfois, il n'y a pas de solution. C'est vrai. Parfois, on a beau chercher une solution à un problème, il n'y en a pas en fait. Et on a du mal à accepter qu'il n'y ait pas de solution. Donc, parfois, il faut juste accepter de perdre, il faut accepter l'échec pour avancer. Bon, bien sûr, ça reste rare de ne pas trouver de solution à nos problèmes. Mais parfois, voilà, il faut accepter qu'il n'y ait pas de solution à des problèmes, qu'il n'y ait pas possibilité de changer les choses. Et puis parfois, eh bien, on refuse tellement de se libérer d'un problème que on se laisse comme ça dépérir dans une situation qui nous sécurise, hein, mais qui ne nous convient plus. Vous voyez ? Bon. En tout cas, il y a une situation, il y a une relation qui va vous faire réfléchir ce mois-ci, qui vous demande d'agir. Justement, qui vous demande d'agir dans un discernement clair en fait. Parfois, il y a un sacrifice à faire pour changer les choses, vous voyez. On ne peut pas tout avoir, malheureusement. Bon, on continue. Avec Sandrine Marshall, la voix de la découverte intérieure. On va aller voir le mot du mois pour tous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Vénus en poisson, s'il vous plaît. Compassion. C'est beau, hein? C'est très beau. Oui,
La compassion va vous faire sortir d'un certain doute. Et puis, pour d'autres, soyez gentil avec vous-même, soyez bienveillant avec vous-même, vous faites de votre mieux, d'accord? Comme tout le monde, vous doutez, vous avez peur de prendre une décision, vous avez peur de sacrifier quelque chose pour avancer, pour changer les choses, vous avez peur d'être votre priorité, vous avez peur de vous éveiller, de vous ouvrir à autre chose, de peur de perdre votre sécurité familiale, vos attachements, votre confort. Et c'est normal de douter, d'avoir peur. Donc, soyez gentils avec vous. Soyez gentils, vous faites de votre mieux. Voilà, d'accord? Soyez bienveillants. Et puis voilà, avancez avec vos qualités, vos défauts. La décision que vous prendrez sera la bonne. Peu importe quelle décision vous prendrez, d'accord? Le tout, c'est d'être à l'écoute de soi, de se comprendre, comme d'être à l'écoute de l'autre aussi. Hein. La compassion, c'est aussi... Donc, apportez-vous de la bienveillance comme vous pouvez apporter de la bienveillance aux autres. Mettez-vous à votre écoute, comme ça, mais à l'écoute des autres aussi, sans pour autant toujours vouloir les sauver, d'accord? Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, vous ne pouvez pas aider tout le monde, mais vous pouvez faire de votre mieux. Le tout, c'est de ne pas se laisser envahir comme ça par les autres. C'est de se protéger aussi. Hein. Bon, ok, on continue. On continue avec le tarot de l'illumination de Matt Hughes, s'il vous plaît. On y va avec le tarot de l'illumination de Matt Hughes pour tous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Donc il y a une situation, une relation aussi qui va vous demander de la compassion, de l'écoute. 5 de pentacles et le jugement. Il y a un manque, hein. Il y a clairement un manque ce mois-ci. Un manque, alors bien sûr ça peut être financier, hein, quand le 5 de Pentacle arrive en tirage, on parle de difficultés matérielles, financières, mais aussi au niveau de la santé, c'est un cap à passer. Peut-être que vous êtes au chômage aussi, hein, vous êtes en fin d'une période, comme ça de travail et vous allez vous retrouver au chômage. En tout cas, il y a un manque. Il y a un manque aussi d'amour. Peut-être que vous êtes en manque d'amour. Vous êtes triste, vous vous sentez seul, vous doutez et ça vous épuise. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas le droit d'être aimé, d'aimer pleinement, vous aussi, d'être heureux en couple, en famille. En tout cas, il y a une révélation il y a un réveil, il y a un éveil par rapport à ce manque. Vous allez comme ça renaître. Il y a comme une renaissance par rapport à un manque d'argent, un manque d'amour, un manque d'énergie. Vous allez peut-être enfin remettre à l'ordre du jour une vocation que vous avez manquée. Vous étiez appelé à faire quelque chose et vous avez ignoré ce rêve, vous avez renoncé à un rêve, par manque d'argent, par manque de soutien, par manque d'énergie. Et bien là, ça remonte à la surface. Bon, on continue. On y va avec votre état d'esprit, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Hiérophante. Oui, vous avez vécu des choses difficiles. Vous avez vécu des choses difficiles. Vous avez vécu des choses dures, bien évidemment. Vous êtes séparés, vous êtes divorcés. Mais maintenant, vous êtes plus fort, vous êtes plus forte. Vous êtes aujourd'hui... Vous avez beaucoup plus d'assurance, vous êtes plus organisé, vous avez plus confiance en vous.
Donc vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris des leçons de vie. Hein. Il y a un enseignement là qui est tiré de ce que vous avez pu traverser ces derniers mois ou ces dernières années. D'accord? Avec l'hiérophante, on peut aussi avoir cette position d'enseignant. Vous êtes peut-être ce conseiller, ce maître, ce guide spirituel qui est en train de s'éveiller pour accompagner les autres et qui enfin répond à sa mission de vie, à son dharma professionnel, qui enfin répond à son vrai métier, hein, de peut-être coach, thérapeute, psychologue, accompagnateur comme ça. En tout cas, vous savez vous faire entendre. Vous savez écouter, vous savez vous faire entendre par les autres. Donc il est temps de mettre en avant cette compassion que vous avez pour les autres. Voilà, aussi bien pour vous-même, mais pour ce travail que vous avez à faire, hein, cette mission de vie qui vous appelle, cette vocation. D'accord ? Vous avez un don. Vous avez un don qui aide les autres. Vous avez ce don qui réveille peut-être aussi les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis pour d'autres encore, il est temps peut-être de vous former, de partir en quête de savoir, de découvrir, de vous former, de découvrir certaines choses, de déguiser vos connaissances, hein, de rentrer dans un certain développement personnel un peu plus pointu, vous voyez. En tout cas, c'est de faire de vos expériences une force. On y va pour vos difficultés, vos blocages. Oh là là, je suis désolée, tout est tombé. Une à la fois, s'il vous plaît. Une à la fois. On y va pour vos difficultés, vos blocages. Le roi de bâton. Décidément, hein, dans plusieurs tirages, on a quand même cet ego qui n'arrête pas de mettre des bâtons dans les roues. Hein. Dès qu'il s'agit un peu de prendre de la hauteur, là, un peu de s'élever, bah hop, l'ego revient. Bon, avec le roi de bâton, on est dans des énergies d'action. On est dans des énergies d'action, et là, il est question comme ça d'intolérance, d'impatience. Peut-être que vous êtes trop impulsif, trop pressé, hein, trop intolérant pour que ça avance, pour que ça marche. Apprenez, hein. C'est vraiment l'hiérophante, c'est aussi les leçons de vie. Apprenez de vos leçons de vie, ne refaites pas les mêmes erreurs. Voilà ce que j'entends. D'accord ? Il y a peut-être comme ça une personne qui a une autorité sur vous, qui essaie de vous contrôler. Ça peut être un père, ça peut être un conjoint, un mari, un petit ami, qui a cette posture un peu d'empereur, de discipline, et qui peut être parfois peut-être trop autoritaire, trop rigoureux, trop structuré. Ça peut être aussi votre patron. D'accord ? Bon, en tout cas, il peut y avoir le veto, hein, de votre patron justement pour que vous puissiez vous former. Peut-être qu'il n'acceptera pas le fait que vous souhaitiez évoluer dans votre profession, vous former à autre chose. Bon, on va aller voir vos ressources, vos forces. Ce mois-ci, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Le 6 de Pentacle, super. Votre force, c'est votre générosité. Votre force, c'est votre compassion. Votre force, c'est
cette capacité que vous avez à être dans la gratitude, à donner aux autres. C'est magnifique, hein, c'est très beau. Hein. Donc, restez dans votre générosité, ne nourrissez pas ne nourrissez pas des énergies de blessures, de douleurs, de souffrance, des énergies qui sont liées au passé, hein, bien évidemment. Hein. Restez dans des énergies justes comme ça. D'accord ? Pour d'autres, il y a sûrement un gain financier qui arrive, hein, qui va vous permettre de vous former. Ouais. Là, on parle d'une augmentation au niveau du salaire, d'une aide extérieure. Peut-être qu'on va vous aider financièrement à avancer dans vos projets ou dans votre vie. En tout cas, il est question comme ça de recevoir de l'argent de manière assez généreuse pour vous aider. Ok, on continue avec le résultat. Le résultat de ce mois-ci. 10 de coupe, fabuleux, fabuleux. 10 de coupe, roue de fortune et pendu. Et valet de pentacle. Bon. 10 de coupe, vous allez vers une réalisation sentimentale, familiale. D'accord ? C'est le bonheur de fonder un foyer, d'avoir une famille idéale. Vous allez vers ça. En tout cas, c'est ce qui vous aspire, c'est ce qui vous attire. La roue va tourner, hein. La roue va tourner positivement pour que vous puissiez justement avoir cette famille, fonder cette famille, pourvu que vous regardiez les choses sous un nouvel angle. D'accord ? Avec le pendu, on est dans des énergies où on donne tout ce qu'on a pour que ça fonctionne. Allez-vous vous investir ? On vous demande de vous investir. Allez-vous réellement vous investir avec un enfant ? C'est peut-être une famille recomposée aussi. D'accord ? Je vois un enfant avec le valet de pentacle. On voit clairement qu'il y a la possibilité de construire une famille, hein, de faire tourner la roue du destin. Hein. Il y a vraiment un coup de chance, hein, pourvu que vous vous investissiez à élever un enfant qui n'est pas le vôtre. Voyez ? Allez-vous réussir à lâcher prise et à vous abandonner comme ça, à voir les choses autrement pour vivre une vraie relation de famille. D'accord ? Et il y a un enfant, bien évidemment. Avec la roue de fortune, la roue tourne positivement. Pour d'autres, vous allez apprendre une grossesse, clairement. Vous allez apprendre une grossesse. Il y a le début... il y a une relation qui fonctionne assez bien, assez vite, et peu importe ce que diront les gens, en fait. Peu importe le regard des gens. Ok, on y va avec le Béline de Gabriel Sanchez. On va aller voir ce que nous réserve la guidance professionnelle pour tous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. L'homme, il y a un homme, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage, un frère, un ami, un associé. Allez voir la deuxième carte. En tout cas, cet homme est important ce mois-ci dans le domaine professionnel. Bah oui, il est important puisqu'il va venir vous soutenir financièrement dans vos projets. Hein, il va apporter comme ça une certaine générosité, à vous élever financièrement. En tout cas, c'est quelqu'un qui a comme ça une bonne assise financière. Oui, bon, voilà. Il va s'associer avec vous pour créer un projet d'entreprise, pour vous aider à planifier un projet, à construire un projet. D'accord ? Vous allez avoir le soutien d'un homme important dans ce que vous voulez mettre en œuvre dans votre vie. C'est quelqu'un qui a des valeurs morales, qui a une sécurité financière et qui peut vous aider à sécuriser comme ça votre bien-être. Attention à ne pas être dépendant de cette personne, d'accord ? Voilà, c'est ça, c'est vraiment, je sentais le donner, le recevoir avec justesse, c'est exactement ça.
c'est attention à ne pas être contraint, obligé de travailler avec cette personne ou d'accepter l'argent de cette personne et du coup de devenir addict à cette personne, d'accord? Souvent les personnes enfin souvent, non, mais il est possible qu'une personne comme ça vous prête de l'argent et soit ensuite malveillante avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, écoutez-vous. Écoutez-vous. Si cette personne vous donne de l'argent ou vous prête de l'argent, posez des limites. Vous voyez ce que je veux dire? Posez un cadre. Ok? Et oui, on parle de paix. On parle de paix. On parle de retrouver la paix, hein, la quiétude. Je sens que le fait de dépendre de cet homme et de son argent va être assez compliqué. Parce que vous voulez retrouver une paix, vous voulez retrouver une harmonie. Hein. Vous voyez ce qui résonne avec vous, les amis. On va tirer le dé. Ouais, il y a un bouleversement là. Il y a un imprévu professionnel qui va vous propulser ailleurs, autrement. On y va avec l'ange de l'abondance. Les anges de l'abondance de Doreen Virtue. On va aller voir ce qu'on nous dit au niveau de l'argent. Mérite. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître votre belle qualité, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Bon, c'est très très beau. Hein. Oui, vous méritez le bonheur. Vous méritez d'aimer, d'être aimé, et vous méritez l'abondance dans votre vie. Donc, acceptez de recevoir du soutien, oui, mais posez vos limites. Posez vos conditions. Et idée illimitée. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine, afin que ces idées puissent se réaliser. Ouais, vous allez être inspiré, hein. Vous allez recevoir des idées de génie comme ça, des choses intuitives, créatrices, et qui vont vous aider à vous réaliser, à créer un projet, à monter un projet. Ok, on y va pour le sentimental et l'émotionnel avec l'oracle des fées de Valérie Mottet. S'il vous plaît, quel est le message pour tous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson? On a le nettoyage. Ah oui, vous avez fait un sacré nettoyage, ou vous êtes en train de faire un sacré nettoyage ce mois-ci. Alors peut-être que vous avez tout quitté, hein. Vous avez changé de ville, vous avez quitté votre partenaire, votre famille, vos amis, votre travail, et vous vous occupez de vous. Vous êtes en train de vous purifier, de vous nettoyer. Vous écoutez des guidances, vous contactez des thérapeutes, vous êtes suivi par un psychothérapeute. Voyez ce qui résonne avec vous. En tout cas, il y a un grand nettoyage. Là, vous voulez faire autrement, en vous écoutant. Et peut-être que vous avez eu justement un burn-out qui a fait que ça vous a accompagné dans ce nettoyage. Ça vous a forcé à vous nettoyer, à vous purifier, hein, à vous écouter, à vous reconnecter à vous-même. En tout cas, il y a une phase comme ça de ménage dans votre vie à l'intérieur de vous. On y va pour la deuxième carte. Solitude. Oui, bah oui. Bah oui, quand on fait le nettoyage, quand on fait du ménage dans sa vie, forcément on se sent un petit peu seul parfois. Peut-être que vous avez déménagé aussi, peut-être que vous avez emménagé ailleurs et vous vous sentez seul, oui, bah oui. Mais c'est une phase temporaire, c'est une phase temporaire, hein. Cette solitude, elle est nécessaire pour vous retrouver, pour guérir, pour transmuter ce qui ne va plus. On y va pour la troisième carte, s'il vous plaît. Communication. Oui, ça ne vous empêche pas d'échanger. Hein, ça ne vous empêche pas d'appeler vos proches, de communiquer avec vos proches par les réseaux sociaux, par le téléphone. Il y a beaucoup d'échanges. Pour d'autres,
Il y a clairement une purification, un nettoyage lié à la solitude, à l'abandon. Peut-être qu'il est temps aussi, on vous invite peut-être à enfin communiquer sur votre mal-être, qui est lié à l'abandon, la solitude. D'accord ? En tout cas, il y a des communications. Il y a pas mal d'échanges sur le fait que vous soyez seul aussi. Peut-être que vous n'arrivez pas à être en couple. Et vous essayez comme ça de débloquer des situations ou des choses qui font que vous êtes trop seul depuis trop longtemps. Et vous cherchez des solutions. On y va pour la troisième carte. Vous avez fait peut-être la rencontre d'une âme sœur, ou peut-être que vous allez faire la rencontre d'une âme sœur ce mois-ci. On y va. On continue pour la quatrième carte, s'il vous plaît. Non, la cinquième carte, s'il vous plaît. On vous demande de garder la foi. Si vous êtes à la recherche d'une âme sœur, de votre âme sœur, on vous demande de garder la foi, de croire en cette rencontre et de ne pas lâcher, de persévérer. On y va pour la sixième carte, s'il vous plaît. Oui, il y a la fin. Il y a la fin de la solitude qui arrive. Vous allez rencontrer une belle âme sœur pendant les vacances qui va faire que vous allez un peu comme ça revenir dans un cocon sacré d'amour. Mais c'est la fin de la solitude, c'est la fin de difficultés. Il y a de belles choses qui arrivent là. Pourvu que vous gardiez la foi et que vous ayez confiance en la vie, en l'univers. On va voir avec les dés. Ouais, il y a une paix retrouvée. Une paix retrouvée et une liberté retrouvée face à quelque chose qui vous rendait addict. Vous étiez attaché, trop attaché à des schémas négatifs, à des situations négatives, à des relations négatives. Et là, vous allez retrouver la paix, la liberté. Ouais, et une belle transformation. Belle transformation. Ouais. On parle encore de paix. C'est le chemin. C'est le chemin pour vous transformer, pour être différent. On y va avec Dorine Virtue et les anges de l'amour. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il est temps de tourner la page. Il est temps de vous libérer du passé pour ouvrir les bras à de nouvelles rencontres, à une nouvelle manière d'agir, de communiquer, de réagir, de se comporter aussi. Donc, pardonnez aux autres, pardonnez à ceux qui vous sont fait du mal, c'est vous libérez vous. On y va pour la deuxième carte. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous voyez, on vous le dit encore. Mais oui, vous méritez d'être aimé. Vous méritez l'amour. Si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre et c'est quelqu'un de mieux, forcément. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Cette relation qui vous a fait souffrir ou qui vous fait souffrir et qui se termine, est une relation karmique qui était là pour vous enseigner des choses sur vous, sur vos désirs, sur vos besoins. Et puis pour d'autres, vous allez rencontrer une âme sœur que vous connaissiez déjà, en fait, dans d'autres vies. C'est une relation karmique, elle revient dans cette vie pour vivre avec vous une histoire d'amour. Ou une histoire d'amour inconditionnel, en tant que frère, en tant que sœur, en tant qu'ami. On y va pour la quatrième carte. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. Pour d'autres, on vous dit, c'est terminé dans cette relation, laissez faire. Laissez-la aller jusqu'au bout, c'est terminé. D'accord? Et puis pour d'autres, on vous dit, vivez, lâchez prise sur l'aboutissement ou pas de cette relation qui vous fait vibrer, laissez faire la vie. Laissez faire le timing divin, laissez faire les énergies, vivez dans l'instant présent et puis cessez de ruminer le passé, cessez de vouloir avoir le contrôle sur la continuité de cette relation que vous vivez en ce moment. Ok, on y va avec Mathilda pour la conclusion.
Oups. Ça vole, hein. Dis donc, les énergies que vous avez là, les poissons. Et puis j'ai le chakra de la gorge qui me... qui me chatouille, hein. Il faut communiquer, hein. Il faut vraiment communiquer sur ce qui va pas. Il faut échanger là. Cessez de garder tout pour vous. J'ai l'impression que je vais m'étouffer. Tellement vous n'arrivez pas à vous exprimer sur quelque chose qui vous angoisse, qui vous attriste. Allez, on y va. Fais un choix. Bah oui, faire le choix. Faire un choix professionnel. Faire un vrai choix professionnel de vocation, de passion. Faire un choix de cœur quant à une relation. Être sûr et certain de choisir quelqu'un par amour et non pas pour le matériel, pour le financier, ou pour juste fonder une famille, avoir une famille rapidement, vous voyez. Certaines personnes, parfois, inconsciemment, choisissent de se mettre en couple avec des personnes qui ont déjà un enfant pour éviter d'avoir un enfant, pour passer comme ça directement au statut de famille avant de passer au statut de couple, vous savez, pour éviter quelque chose aussi. Et tout ça, c'est des mécanismes inconscients. Donc faites un choix. Reviens à la source. Confie tes soucis, écoute ton cœur. Voilà. Revenez à vous-même, positionnez-vous, écoutez votre cœur et puis parlez, confiez vos soucis, expliquez ce qui ne va pas et faites un choix du cœur. Va de l'avant, mets-toi au défi, inspire, expire et les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Bah oui. Avancez, continuez à être dans le mouvement, mais sortez du contrôle et puis soufflez quoi. Soufflez, vous êtes sous pression, vous êtes oppressés là les poissons. D'accord? Vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout diriger. D'accord? Et s'il y a des choses qui vous déplaisent, il est temps de faire un choix précis pour vous, pour votre bien-être. On y va avec les gardiens de la lumière de Kyle Gray. Freya, phase et cycle, chaque fin voit naître un commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées. Oui, là vous allez clairement faire face à vos parts d'ombre, à vos doutes, à vos peurs, et vous allez en parler en fait. Et vous allez comprendre que tout ça c'était illusoire. Jwal cool, Dharma révélé, souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur, c'est ça. Vous avez quelque chose qui va se révéler à vous. Hein, une vocation, une passion, un changement de métier, vous allez vous former à autre chose, vous avez envie d'être plus aligné, et c'est le chemin, vous allez vous découvrir autrement là les poissons. On y va avec Denise Ligne et le voyageur sacré. Les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons et choisir sa voie. Tout est possible. Préparez-vous à déménager, ou peut-être que vous avez déjà déménagé et ça vous ouvre à d'autres opportunités de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres traditions. Le fait de déménager ou de partir à l'étranger vous ouvre la conscience, vous ouvre le cœur et tout est possible comme ça. C'est comme ça qu'on choisit sa voie. C'est comme ça qu'on choisit ce qui résonne avec nous. D'accord? Donc maintenez le cap, restez concentrés. Vous allez découvrir votre vérité là. Vous êtes dans votre lumière. On y va pour le cristal. Quel est le cristal pour ce mois-ci, pour tous les poissons? Et la conclusion de cette belle guidance. Quel est le cristal pour tous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson? Ok. Labradorite, intuition, créativité, éveil. La labradorite est utilisée par les guérisseurs et les médiums pour développer les dons psychiques et élever la conscience spirituelle. Elle crée une barrière énergétique qui détourne la négativité et les ondes dégagées par les personnes émotionnellement épuisantes.
La labradorite insuffle de la vie et stimule la spontanéité, l'excitation et l'aventure. Idéale pour les personnes créatives, elle favorise les idées nouvelles et l'imagination. Bon bah voilà. Voilà, c'est ce qu'il vous faut en fait. C'est vraiment la pierre du guérisseur, du thérapeute. Elle vous protège contre les énergies un peu négatives des autres. Et si votre futur métier ou si votre métier est thérapeute, coach, magnétiseur, médium, etc., elle va grandement vous servir. Hein. C'est vraiment une pierre d'éveil, de créativité, de protection, contre les énergies qui vous sont envoyées et qui ne vous appartiennent pas en fait. Hein. D'accord? Donc n'hésitez pas à la porter en collier, en bracelet, en bague, en boucle d'oreille. Et puis ne dormez pas avec surtout et n'oubliez pas de la purifier à l'encens. Enfin, écoutez-vous. Hein, moi j'utilise le Palo Santo pour purifier mes pierres. Voilà. Voilà mes amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, ça peut aider d'autres poissons à y voir plus clair sur leur chemin. Abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Merci encore 1000 fois, vous êtes plus de 4400 bientôt. Hein. Merci pour vos commentaires, votre soutien, votre amour, votre fidélité. Tout ça, c'est grâce à vous. Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, pour des libérations karmiques, pour des blocages énergétiques liés à l'argent, hein, pour guérir les blessures de votre enfant intérieur, pour vous aider dans votre éveil, vous accompagner dans votre éveil. Je serais ravie voilà, d'être présente pour vous. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, de guidance du jour, de guidance du week-end, de guidance astro-coaching. Et puis, suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Voilà. Voilà les poissons, il est temps de vous mettre au défi et d'aller vers ce qui vous appelle depuis longtemps et que vous avez refusé d'entendre. Et puis, confiez-vous, confiez vos soucis. Communiquer, parler de ce qui va, de ce qui ne va pas, et puis surtout avancer. Avancer, il y a de nouveaux horizons qui arrivent à vous, il y a une belle ouverture de conscience et de cœur qui se présente. À très vite, bye bye.